Salutations à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal sur la radio-télé diocésaine Mouizani, dont voici les grands titres. Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba a présidé la messe patronale de la paroisse Mama ya Luzingu et l'installation de son curé, l'abbé Patrice Mavungu. Les dégâts matériels ont été enregistrés dans plusieurs quartiers de Boma lors de la pluie diluvienne qui s'est abattue le mardi 10 décembre 2024. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a prononcé son discours sur l'état de la nation devant les congrès. Débutons cette édition du journal, messieurs et dames, avec cette information au niveau de l'église. Sachez que Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba, évêque de Boma, a présidé la messe patronale de la paroisse Mama ya Luzingu et l'installation de son curé, l'abbé Patrice Mavungu. C'était le lundi 9 décembre 2024 lors de la fête l'Immaculée Conception. Élisée Kembe et Arnaud Soko ont signé ces reportages. L'Église catholique romaine a célébré le dimanche dernier la fête de l'Immaculée Conception. Celle-ci a été célébrée au diocèse de Boma le lundi 9 décembre 2024. Sur ce, le père évêque, Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba, s'est rendu à la paroisse Mama Luzingu pour présider la messe patronale de cette communauté chrétienne et l'installation de son curé, l'abbé Patrice Mavungu, en présence d'une foule immense venue des différents coins de Boma et d'ailleurs. L'évêque a remis les clés de l'église au nouveau curé. L'abbé Patrice Mavungu ouvre toutes les portes de l'église afin d'inviter les fidèles à la prière dans la maison de Dieu. C'est là qu'il est garant de sa fonction de sanctifier et d'enseigner. Aussitôt les portes de l'église ouvertes, commence la procession sous le rythme de la chorale sélectionnée. Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba a invité les fidèles de Mama ya Luzingu qui célèbrent les 39 ans d'existence de leur paroisse et sa fête patronale de suivre comme modèle la Sainte Vierge Marie qui a reçu une grâce exceptionnelle et l'aînée préservée du péché originel. La Vierge Marie est sans tache. S'adressant au nouveau curé, le prince de l'église locale lui a rappelé son rôle d'enseigner et de sanctifier le peuple de Dieu. Il doit être humble, collaborant et un bon berger. Pela kinyeko ya nene ya kusali na misa tano yoso sama na vina ya tata. C'est une obligation pour le peuple célébrer comme si la balle dit à Nzambe. Bakuze na hizo Nzambe. Kama kama mwana vile yokona musuni ya mtoto. Utumbe tubaka Papa François. Kwenda sika kele mamene. Vumbula bao. Zina na bao. Ataka na kuza sura kutimina. Memusuri ya mameme. Yani fote saatire sura ya mameme. Yani mosi sura vana na yandi. Vana na bao nakata mvila. Toko ngeto mitwala. Vana mtwala. Mwanza mamzila. Kanadamjike ngeto na natwala. Tama kaka vingila. Tokiwa na kata bao. Sina na bao. Keta mtu ndakeza wataka fungula bao. Wala. Yani ya mzuri ya moto. Pero kusimana ve. Bali na kena kusa manima kengolo ze. Ngei kwa na manima kama kaka. Samra kutinda bao. Alungu kwenda. Tenimisa. Yani ya melema. Baka ni ya mapeka. Ekele tango kaka ngeke fungula na manima. Yake nepe. Samra kubika peta ya kaka. Mama mene. Kakuba mabuta. Manata. Ala kaka zidi na mote. S'en est suivi de l'installation proprement dite.
La lecture du décret des nominations par les curés doyens des Boma, l'abbé Ferdinand Makoko, le renouvellement des promesses sacerdotales de l'abbé Patrice Mavungu, dialogue entre l'évêque et les curés, la profession de foi et serment de fidélité. Il a prêté son serment de bonne administration. La remise des divers lieux consacrés au ministère, à savoir les sièges du président, les tabernacles, les baptistères, les confessionnals et la cloche. Il a donné un coup de cloche pour marquer sa mission de réveiller les chrétiens et les inviter à aller à la paroisse pour la célébration eucharistique. Puis c'était l'accueil par la communauté paroissiale composée de l'équipe sacerdotale, les représentants des conseils paroissiaux ainsi que les jeunes. On ne pouvait que lire la joie sur les visages du nouveau curé de Mama ya Luzingu. Peu avant la fin de l'installation de son nouveau curé, l'abbé Patrice Mavungu n'a pas manqué de remercier l'autorité diocésaine. Il a également promis de travailler en étroite collaboration avec le fidèle de Mama ya Luzingu. Suivez. En ces jours de la fête patronale de notre paroisse et mon installation comme curé, je rends grâce à Dieu qui a rendu possible cette célébration, qui soit bénie maintenant et pour les siècles. Excellence, Monseigneur l'évêque, merci pour les choix portés sur ma modeste personne, en me nommant curé pour accomplir les triple ministères de paître, enseigner et sanctifier le peuple de Dieu de cette paroisse. Je compte sur vos prières et vos conseils qui m'aideront à bien conduire ces troupeaux chaque jour vers la bergerie du bon pasteur, le Christ Jésus, pour le mettre en sécurité à l'abri de nos ravisseurs. Honorables députés, Excellences, Messieurs les ministres, Messieurs les chefs de division provinciale, Monsieur le maire, distingués invités, votre présence parmi nous nous honore. C'est pour nous une marque de considération et surtout un témoignage que vous êtes véritablement fils et filles de l'Église et même missionnaires dans les différents secteurs de notre société, de notre pays. Vos multiples interventions comme contribution à la bonne marche de l'œuvre d'évangélisation dans notre diocèse ne sont pas dans les oubliettes. Vous êtes dans nos intentions de messe, de prière pour votre sanctification. Le Seigneur vous bénira abondamment et vous les rendra au centuple. Révérend maire général, révérend frère général, révérend maire provincial, révérends abbés, révérend père, révérend frère, révérend sœur. Je voudrais aussi vous remercier infiniment pour votre présence. Vous avez abandonné vos multiples occupations pour vous associer à ma joie et celle de notre paroisse pour l'ensemble. Que le Seigneur vous comble de bénédictions. À vous, chers paroissiens de Notre-Dame de la Vie, Mama ya Luzingu, je retiens comme leçon cette belle parole de sagesse et d'humilité d'un confrère aîné d'un diocèse de notre province du Congo central rappelé à Dieu. Je cite: le monde a tourné avant moi sans moi. Aujourd'hui, il tourne avec moi. Demain, il tournera sans moi. Je prends en mon compte cette parole pour vous dire: la paroisse Notre-Dame de la Vie, Mama Luzingu, va tourner avant moi sans moi. Aujourd'hui, il doit en principe tourner avec moi. Après moi, il tournera sans moi. C'est dire que ce que vous avez réalisé avant moi n'est pas une page à tourner, mais à continuer. Évidemment, en apportant quelques correctifs à les fragilités et en faisant grandir leur réussite. Chers paroissiens et paroissiennes, élevé à la charge épiscopale, Saint Augustin disait à ses fidèles: ce que je suis pour vous me fait peur, mais ce que je suis avec vous me rassure. Pour vous, je suis évêque, ça me fait peur, mais avec vous, je suis chrétien, ça me rassure. Avec Saint Augustin, je voudrais encore vous dire: ce que je suis pour vous me fait peur, mais ce que je suis avec vous me rassure. Pour vous, je suis curé, ça me fait peur, parce que c'est une charge lourde à porter, une croix. Mais avec vous, je suis chrétien et même paroissien, et ça me rassure,
parce que vous allez m'accompagner par vos prières et vos conseils. Ainsi, nous allons faire ensemble le chemin de la synodalité en regardant vers la même direction. Autre chose dans cette édition du journal, messieurs et dames, Kinshasa, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a prononcé son discours ce mercredi 11 décembre 2024 devant les deux chambres réunies en congrès. Regardez. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, mesdames et messieurs, mes très chers compatriotes, le 20 janvier 2024, lors de ma prestation de serment pour ce second mandat à la tête de la République démocratique du Congo, j'ai pris devant notre peuple 6 engagements majeurs. Ces engagements se sont traduits en programmes ambitieux, en actions concrètes et en résultats déjà perceptibles. C'est donc en toute solennité et responsabilité que je m'adresse à vous aujourd'hui, afin de dresser le bilan de l'année 2024. Une année où, malgré d'importants défis, nous avons réalisé des progrès notables, accompli des avancées concrètes et démontré une détermination inébranlable à bâtir une République démocratique du Congo plus forte, plus prospère et plus équitable pour tous. Le programme d'action du gouvernement 2024-2028, adopté par cette auguste Assemblée en juin dernier, demeure notre feuille de route. Malgré les secousses de l'économie mondiale et les tensions géopolitiques, notre pays fait preuve d'une résilience exemplaire et s'adapte avec succès aux enjeux contemporains. Notre économie en pleine transformation présente des signes de solidité encourageants. Nous prévoyons cette année une croissance de 6%, un rythme nettement supérieur à la moyenne de 3,8% attendue en Afrique subsaharienne. Ce résultat, en dépit d'un léger ralentissement, témoigne de notre résilience face aux défis globaux et locaux et offre l'opportunité de consolider les bases d'une économie plus diversifiée, durable et tournée vers l'avenir. En parallèle, un accord préliminaire avec le Fonds monétaire international d'un montant d'environ 3 milliards de dollars fortifie notre position face aux enjeux économiques actuels. Je reconnais cependant que l'inflation constitue une préoccupation réelle pour nos concitoyens. Elle a dépassé au premier semestre le seuil annuel prévu de 11,3% en raison notamment de la hausse des tarifs de transport, hausse elle-même liée au rationnement des produits pétroliers ainsi que de l'augmentation du prix des denrées alimentaires et des boissons non alcoolisées. Le franc congolais a également subi une dépréciation de 4,2% par rapport au dollar américain depuis la fin décembre 2023, renchérissant les coûts des biens importés et accentuant ainsi la pression inflationniste. Néanmoins, grâce à une gestion rigoureuse de nos finances publiques et à une étroite coordination entre le gouvernement et la Banque centrale du Congo, nous avons stabilisé le taux de change. Au 27 novembre 2024, nos réserves internationales atteignaient 6,117 milliards dollars américains, couvrant 14 semaines d'importation, renforçant ainsi notre capacité à faire face aux incertitudes économiques. Pour répondre aux besoins urgents de la population et soutenir notre croissance économique, nous avons stabilisé le cadre macroéconomique, amélioré l'environnement des affaires et mobilisé des financements à des conditions plus favorables. Après la pluie vient les beaux temps, dit-on, tel n'est pas le cas
à Boma où après chaque tombée de pluie, la population qui vit près des différentes rivières sont soumises à des conditions inhumaines par des catastrophes naturelles. Suivez ce reportage de Jimmy Bunga, rendu par Jimmy Bunga. Frappée en 2015-2016 par les catastrophes naturelles, la ville de Boma demeure sous les larmes malgré l'acte de bonne foi posé par les candidats Maléry à la députation nationale, Justin Luemba Makosso, pendant la période de campagne de décembre 2023, qui lui et son équipe ont jeté l'air dévolu sur les curages des rivières Kalamu et Mbangu. L'année 2024 nous ramène une réalité autre que les précédents après 2016. Les riverains de Mikondo, Sokol, Sinaï, Centreville et Sampa y compris sont les victimes. Il faut noter que ce riverain continue de s'effondrer en larmes après plusieurs pertes de biens matériels cette année. La pluie qui s'est abattue le mardi 10 décembre n'a pas épargné cette population à une nouvelle perte de biens matériels. Un message de secours reste primordial à l'endroit des autorités compétentes. L'équirage proprement dit de différentes rivières de la ville de Boma sera un ouf de soulagement auprès de cette population souffrante. bato komi soki baye basuki awa kozwa mutu awa tina suka kuna 2500 soki tozwi 1000 francs tina monument bazokemba fort bato yango basala musala na mboka oyo baza wapi kosenga pardon na papa Justin andikala ndaka na mambo lutaka andi futuki na Kalamu maman salaka année passée andi futuki la odara année yayi bidoro mandi pardon mingi eloko nazosenga koze na biso ya Boma ata la situation oyo eza na barigole nyonso eza bouché tala dimension ya mai ndenge mai ezoderange bato ebele bazokweya bato ebele bazolela biloko na bango ebele ezobeba na mai tala conjoncture ya mboka ndenge ezali mais au juste tozoyeba te so tosala nini barigole eza bouché soki nzambe akosunga apesa bango makasi baluka bato lokwa ponze ezalaki awa ezosala mosala samedi mosala esalemi mercredi mosala esalemi na tere se nsima awa boucher moye mai eleka eza te tala siko mai ekomi kodeborde ekomi kokota ntina kati ya badepo biloko nyonso eza mpe amwazi moye eza te yango tokosenga na bakonzi ya mboka kola tia bango apesa bango makasi apesa bango mayele ya kotambusa mboka na biso po mboka na biso zala na propriété. Toujours dans ces registres consacrés à l'inondation, Alphonse Yimbou, bourgmestre adjoint de la commune de Nzadi, s'est rendu sur place pour évaluer les dégâts et réconforter les sinistrés. Suivez. La commune a une juridiction à la commune de Nzadi, principalement dans le quartier Mikondo et le quartier Mvao. Quartier Mvao, justement, c'est l'île Mikondo. La première étape de notre quartier, on a dit que on a fond de roi, on a maza, ma zone maza pendant jusqu'à 2 mètres à Baincho. Ma côté à maza, on a un petit maza, on a l'image. En tout cas, les gens étaient désolés, sinistrés. Mais en tout cas, il y a pas maza maintenant il y a un constat souhait à la population il y a quelques l'état congolais service attitré baba kamaya ko draguer ya ko tirer Kalamu ya landa nzila normal pour que ba dégâts na buka salama dia parce que semble que na côté à Kondwana mutumo simanga ko salaka pomanga ba tirer place na ya mesala que maza me dérivé ya me lutaka na tina le boulevard matosme kota maza tinji na bana bloqué batu mabulu pe ba brique bana babika batimuna ka ba brique mena mabulu ina ya me sala que me accentuer yaka problème ya inondation côté. Deuxième étape, nous avons une cellule 3 Ibulu.
kwaku yake en contact entre ITP na Nico. Ça fait que batungana bazulu la montagne n'ont pas pris de dispositions adéquates ça na kuluma ya ntoto na érosion. Ba rigole que le fait ça na circulation ya mazi. Le ntoto kana matsa kubuwa na kubuila ba injo ndezo ba injo yakana ku se créer pe ba kuluma ba injo kaka na brique na ba. Ça là que batu kana kuzinga kuna na montagne kuna ils sont mal à l'aise. Si na fait pas non peut-être non habité. Maintenant ba me tunga déjà ba injo. Avant la pluie et puis s'il y a moyen certains peuvent venir évacuer pour que la bataka na devant. Bouclons ces chapitres consacrés à la pluie du mardi 10 décembre 2024 dans la ville de Boma qui a causé des dégâts matériels et plusieurs maisons se sont transformées en rivières. C'est le cas du quartier Mikondo, kilomètre 3, regardez. Plusieurs quartiers de la ville de Boma sont touchés par les inondations de pluie diluvienne qui s'abattent ce dernier temps dans la ville. Notamment au quartier Mikondo, la population de ces coins éprouve d'énormes difficultés à chaque tombée de la pluie. Plusieurs résidents ont perdu leurs biens. la beto kisal beno boela jiste baboko po jiste yani mutu sadila ka beto ane passe beto kota mazave beto fwana le ka pongi ya bien alo ba député nyose ya boma beno boela beto maboko samu beto vwanda bien musi betina leka na iti malonga banjalo kaka masaka kwenda bilele do abeto kele beto kina passe maza kota na 5 mètres go 5 mètres tina kata injo Loti bafulu donc tibet ke pla bet ke fe na place kuleka betena tubutanda kama puta alo ben bafumbe no tadi la beto mambu yai po yiti ke so na fana no eske boma ke so suka kaka na witi kote nyonso ya uvile donc kalamu kana récupérer ben ba député ya boma beno boela juste maboko po juste sala ka diabu na population sepela kana yani. D'autre part, le service météorologique annonce de pluies accidentelles jusqu'à janvier 2025. Ce qui fait craindre la population à des inondations récurrentes. Le riverain du quartier Mikondo, particulièrement vulnérable, appelle les autorités de mener une action rapide pour prévenir de futures catastrophes naturelles. Betkana pasi na s'exprimer. Ben mo mona betmetambula na beno ba injo ba balabala mutindu population kele kunyongina. Tata Justin Luemba na mangolo na yandi na luzolo na vila boma andi kireke nkalamu mais justement kirage nkalamu maza meluta pression trop yamekuza cede ya umesala ke kirage moyebola mona na ikeleve ya betene kulomba na bafumu ya impa tata gouverneur ya yake premier capital ya lepo de ville ya Congo ya Mvimba ba quartier yake ba quartier ya Tama population ke kwako bake na besoin ya soutien ya betena kulomba gouvernement provincial assemblée provinciale assemblée nationale ba député ya ibetu ponaka ya population ya ime kotila maza ba ponaka beno nwani na bao tata gouverneur beto kisala beto kusunga nkango na kusécuriser bao rôle ya beto en tant que fumu ya quartier en tant que notable beto kisala beto rôle beto ku sécuriser population na ba bien bao a beto mona population ko se ko dila ya beto mbokila beno bato bifikula beno kitasiri terrain beto na mambo mingi vya kulomba ba fumu ya bwala d'abord ya province ba député provinciaux ba député national beno kuiza en aide ya population yayo bao ke voteke bao ke pona kabeto samu beto pe beto tubila bao kuna na Zulu. Voilà diambo kaka mule ndakabwela visite ya tata bourgmestre andika na betu sur terrain na la notabilité nandi ya commune ba mekita sur terrain pli na fois na kifumu kuvandela na bureau ve mekita sur terrain ngekuza s'imprégner difficulté ya population ngekuwa ngemona Orien ke ngebe vwana na bureau baza abisa nge par téléphone betme remercier tata bourgmestre na équipe surtout mekita nan samu na kuza visa pasi yankangu yina ba memona na bamvula ketela ku continuer kubula kutuba ve mvula imene me mvula ketete na kukonde kubula.
La fondatrice de l'association Hommes et Femmes en Action, dont les Christ, Marie Imungo, a présidé dimanche dernier la réunion d'évaluation des activités de l'OFAC. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour, notamment les préparatifs pour la célébration du 3e anniversaire de cette structure qui a comme devise amour, charité, progrès et conscience. Reportage de Lise Kébé rendu par Nicole Ngimbi. L'association sans but lucratif des hommes et femmes en action dans le Christ OFAC en sigle a tenu le dimanche dernier la réunion d'évaluation des activités menées durant l'année 2024 et les préparatifs de la célébration des 3 ans d'existence de l'OFAC avec quelques orphelins de la ville qui aura lieu le 17 janvier 2025 dans la salle Saint-Antoine. Prenant la parole en premier lieu, la fondatrice de la dite association dénommée OFAC a d'abord remercié le membre d'avoir répondu à l'invitation. Ensuite, elle a rappelé la mission principale de l'OFAC qui n'est rien d'autre que de voler au secours les personnes démunies, à savoir les prisonniers, les orphelins, les malades, aussi les personnes de 3e âge. Ça n'est suivi le mot du président Oscar Mbouya qui a présenté l'état actuel du groupe en évoquant les problèmes rencontrés, entre autres le cas des décès de membres, les malades, etc. Il a également interpellé les membres de cette association de contribuer pour que l'OFAC aille de l'avant. Mais avant la fin de cette rencontre, en tant qu'une bonne mère de la famille, la fondatrice Marie Imungo Passigna a remis à chaque participant une pièce d'épargne pour la fête des 3 ans d'existence de l'OFAC. Je vais inviter tous les membres qui ne sont pas venus de vouloir venir parce qu'on a une activité qu'on vient de lancer. En date du 17 janvier, nous aurions l'anniversaire de l'OFAC, ce sera le 3e anniversaire. Et ce jour-là, il y aura dîner avec les orphelins. Comme l'OFAC, c'est plus l'histoire de gens, de l'aide pour les vulnérables. Donc, nous serons avec les enfants, les orphelins en premier. Donc, nous appelons tous ceux qui ne sont pas venus de vouloir se présenter au niveau de notre secrétariat pour savoir ce dont nous sommes pour cette journée-là. Terminons cette édition du journal, messieurs et dames. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, avait dernièrement lancé un message par le biais du ministre national de la Justice, Constant Mutamba, sur la peine de mort des Koulouna. 24 inciviques sont tombés dans les filets de la justice. Ces derniers sont transférés dans les prisons de haute sécurité. Plus de précisions avec le numéro 1 de la justice, Constant Mutamba. Na prometa qui bino été en même temps tozo humaniser la prison, en même temps to faire exécuter peine de mort. Donc désormais bakangio ozala lisusu na boloko te. To faire exécuter peine de mort ndenge boyebi ezalaka par fusillade topé par pendaison. Et qu'on servir na leçon na bakuluna ba bandi nyusu. Tolingi lisuko mona takuluna morote na ville à Kinshasa na ba ville nyusu ya mboka. Voilà message oyo na linga kina pesa bino bosambela déjà. Bosenga déjà pardon na nzambe na bato bosalaka mabe. Merci. Oh, 24 personnes. 24, hein? 24. Oh, il faudrait photo 24. Ah, 24, Papa, côté avant 24. Merci. Oh. Telema wana andele mamosali andele masale loko tota kombola na liste. Andele opesa 10. Nasala loko te. Boloko. Balade na prison bakanga biso bakangonda.
10, 11. C'est par ici que prend fin cette édition du journal. Messieurs et dames, mais avant de nous quitter, place au rappel du grand titre. Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba a présidé la messe patronale de la paroisse Mama ya Luzingu et l'installation de son curé, l'abbé Patrice Mavungu. Les dégâts matériels ont été enregistrés dans plusieurs quartiers de Boma lors de la pluie diluvienne qui s'est abattue le mardi du décembre 2024. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a prononcé son discours sur l'état de la nation devant les congrès. Merci de nous avoir suivis, messieurs et dames. Sachez que ce journal a été le concours rédactionnel de Lise Kembe, Gisèle Goyi, Bessim Douzi, Jimmy Bunga et Nicole Ngimbi, cadré par Arnaud Soko, réalisé par Crépin Ngumba. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.